Il est 12h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, carton rouge de la rédaction adressé aux autorités municipales et aux commerçants du grand marché d'Aboville pour l'état de délabrement très avancé du dit marché. À l'international, le prix Nobel de chimie a été décerné à un trio de chercheurs spécialistes pour leurs recherches sur les structures de protéines. Merci de suivre cette édition d'information. Le grand marché d'Aboville est dans un état de délabrement très avancé. Toiture arrachée, murs fissurés, des flaques d'eau sur la terrasse. C'est dans ce décor insalubre que les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Pendant ce temps, la mairie continue de collecter des taxes dans le dit marché. La rédaction de la RTI2 a décidé d'adresser un carton rouge aux autorités municipales pour le manque d'entretien et de mise à niveau de ce marché. Un carton rouge également pour les commerçants qui, bien que conscients du danger qu'ils encourent, poursuivent leurs différentes activités. Un élément de Nous Sangaré, Gilles Tonien et Pagasoro Kone Demadangui. Aboville, chef-lieu des régions de l'Anyabitiassa. Le grand marché de cette ville est en ruine et dans un état de délabrement très avancé. Un marché méconnaissable, ce depuis des années. Toiture en lambeaux, murs fissurés, terrasses sales, étal malpropre. Dans ce marché, tout est refait, tout et tout. C'est dans ce décor sale, ce décor triste, ce décor insalubre et mélancolique que les commerçants exercent leur activité. Ici dans le marché, là, ça me fait 15 ans. L'état est vraiment grave parce que le marché est gâté. Quand il pleut là, on n'arrive pas à vendre. On a parlé, jusqu'à on est fatigué. Ils disent qu'ils vont arranger, bon, on ne comprend pas. Là, si on n'a pas l'autre coin là, on est obligé de travailler. Tout ce qui vient, ils vont arranger le marché, bon. Toujours ça continue. Ça nous fatigue. On ne sait pas où on part, ça nous fatigue. On est tout dedans quand même. Quand il pleut, on ramasse notre truc pour aller déposer. Après la pluie, on revient et puis on... Quand le coin est ça, parce que si la pluie là, vient là, tout étage là, ça prend l'eau. Tu ne sais même pas où tu as passé même. Au moins, chaque fois on manger, on sera forcé, on va rester. Conscient du danger auquel ils s'exposent, au danger qui les guette, ces vendeurs et vendeuses s'en remettent au bon Dieu. Tout est gâté. Nous même quand le là, ça tremble. Nous-mêmes, on l'a fait. On ne sait pas un jour qu'on va tomber bourreau. Comme moi, nous-mêmes, on doit quitter ici. C'est pas normal. Puis la pluie est vers là, les vents, en haut là, les autres toits là qui sont tombés. Même si tu penses là, quand tu vois ça, ça fait beau comme ça là, tu vas faire. Nous venons marcher ici avec la pauvre. Et toutefois que nous avons alerté les autorités, nous n'avons même pas eu de suite. C'est comme ça depuis les années. On s'en remet à Dieu. Chers commerçants, vous-même vous voyez le danger qui plane sur votre tête. Le danger si près de vous. Un danger qui, s'il se produit, fera d'énormes dégâts. Et vous parlez de Dieu. Avez-vous pensé à vos enfants, à votre famille? Allez-y, quittez les lieux pendant qu'il est encore temps. Ce qui est écœurant, malheureux et touchant, les autorités municipales, elles, continuent de mettre des billets dans ce marché. Oui, vous avez bien entendu. Les agents de la mairie d'Aboville, malgré l'état de dégradation très avancé du marché, malgré le caractère insalubre du marché, continuent de venir encaisser vendeurs et vendeuses. Chaque jour, on paye des tickets à la mairie. Une mairie qui ne se soucie même pas du bien-être. Pourtant, ce que nous vendons, c'est pour nourrir la population. Si les aliments qui sortent de nos marchés ne sont pas de meilleures conditions d'hygiène, ce sont les populations qui vont souffrir. Vraiment que la mairie pense à nous. Dans ce marché, c'est cet homme qui est chargé de la collecte des taxes. D'ailleurs, il le fait si bien. Il le fait sans gêne. Il le fait sans remords. Il le fait sans être embarrassé. En tout cas, sa mission, il l'accomplit avec amour. C'est à moi de vous demander.
Vraiment, le maire est là-bas. Quand les autorités sont là, vous pouvez les voir et puis leur poser la question. C'est pas moi qui décide à leur place. Voilà, moi je fais ce qu'on m'a confié de faire. Mais messieurs, la beauté de ce marché, qu'en dites-vous? Ça ne vous interpelle pas que c'est triste et dommage? Agboville, capitale de la région de l'Agnebi-Tiassa, Agboville, qui aujourd'hui fait la fierté des populations de cette localité, ne mérite pas un tel marché. Non, pas du tout. Un marché dégradé, avec de l'eau saignante dans toutes les allées. Pardon, avec de l'eau sale et malpropre dans toutes les allées. Un marché noyé, agonisant, qui se cherche, qui crie à l'aide. En attendant l'aide, vu le tableau sombre que présente ce marché, vu le manque d'hygiène dans ce marché, vu son état d'insalubrité très avancé, un carton rouge, amer, révoltant, sans pitié, est attribué aux autorités municipales qui ne daignent bouger le petit doigt pour mettre ce marché à niveau et qui en plus continuent de prélever des taxes aux commerçants. Carton rouge également à tous ces commerçants qui, bien que conscients du danger qu'ils encourent, poursuivent leurs différentes activités, celle de vendre dans ce marché, dans ce tombeau à ciel ouvert, qui pourrait à tout instant endeuiller des familles. Vivement un réveil rapide des autorités pour éviter que le pire ne se produise. Vivement que les autorités de cette localité prennent le taureau par les cornes en vue de la réhabilitation systématique du marché d'Agboville pour le bonheur des populations. Nous espérons que les autorités compétentes réagiront rapidement. Mardi noir pour les acteurs du bâtiment et les populations de Nyangon Academy, Fingoudron. Un mort causé par l'effondrement d'une dalle d'une église en construction. Reportage Théodore Zouzou. Nyangon Academy, Fingoudron. Ces gravats sont la résultante de l'effondrement d'un immeuble R+1 en construction. Ce témoin donne sa version des faits. Ici, c'est la construction d'une église. Ils ont fait une dalle et en haut, il y avait une construction. Maintenant, il y avait des bambous qui servaient d'appui. Après qu'ils ont levé ces bambous-là, on entend tout. On ne sait plus ce qui s'est passé encore. C'est là, c'est venu comme ça. Grièvement blessé, le menuisier est référé au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Le coffreur, quant à lui, perd la vie sous le coup. Sur les 5 ouvriers sur le chantier, selon le témoin, 3 ont eu la vie sauve. Alerté, la brigade de contrôle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est venue faire le constat sans se prononcer. Direction à présent la baie du Banco. Le 24 avril dernier, les lavandières et les marchands de fruits de la baie du Banco ont été déguerpis sur les lieux pour un projet d'aménagement. Depuis lors, cette baie a connu une transformation phénoménale avec des attraits lumineux qui attirent l'attention et réveillent même l'esprit touristique des riverains et des passants. Un reportage d'Assitan Diara et Anza Traoré. À travers ces lampadaires, l'on peut apercevoir de loin la beauté de la baie du Banco dans la commune d'Atekoubé. Il est 19h35. Les troncs des arbres de ce lieu brillent des mille feux, ce qui donne un côté attrayant et scintillant à cet espace. Je trouve le coin magnifique. C'est très joli, très joli. Ils ont bien fait le coin. Moi j'apprécie ça même. Le coin a changé, a tellement changé quoi. Il ne peut plus reconnaître le coin. Son éclat charme passant et riverain, un endroit idéal pour eux pour faire des selfies en guise de souvenirs. Ouais, garder comme souvenir là, comme c'est là, on est devenu vieux, tu vois, on monte ça à notre enfant. C'est pour mettre encore sur notre page des réseaux sociaux. Autrefois occupé par commerçants de fruits et lavandiers, ce projet donne aujourd'hui un visage flattant à la baie du Banco. Un programme d'embellissement qui permet ainsi à la ville d'Abidjan d'inscrire un nouveau site touristique à son actif.
La mosquée centrale à Djamé a été dégagée des commerçants depuis le mois dernier afin de procéder au projet d'embellissement de cet édifice. Cette initiative du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, qui vise à donner une image attrayante à la ville d'Abidjan, a été un coup dur pour des commerçants qui tenaient plus d'une soixantaine de magasins sur le site. Assitan Diara, Enza Traoré et Justin Yesselou. C'est le nouveau visage de la mosquée centrale de la commune d'Adjamé après le déguerpissement des commerçants. Ceux-ci avaient transformé la clôture de cet édifice religieux en des magasins. Depuis, ces ouvriers sont à pied d'œuvre pour donner fière allure au site. Le projet, c'est pour l'aération de la mosquée, disons, et puis de faire un projet de pavage dans toute la cour de la mosquée. Ce projet d'aménagement du district autonome d'Abidjan a pour but, selon ses responsables, d'embellir les grandes artères de la ville en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce projet est un coup fatal pour ces commerçants qui ont vu leurs magasins détruits par des bulldozers. Ils sont venus à 14h, quand on a fait sortir bagage, on a commencé à faire sortir bagage, ils sont cassés ça à 18h. Ça, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, on s'arrête aussi pour vendre. La mairie ne nous laisse pas vendre. On n'a pas parti à l'école, on n'a rien fait. C'est dans le commerce, on se défoule un peu. Si vous venez casser ça aussi, là, on va faire comment? Nous, on ne vend pas les jets portés ni rien. C'est les trucs islamiques, des tapis, un Coran, un chapelet. Aujourd'hui, là, on est là, on ne sait pas où on va partir. Je mets 4 magasins. Aujourd'hui, je suis assis, je n'ai rien. Tu vois, c'est pas facile pour nous. Les responsables de la mosquée, eux, se réjouissent du projet. Toutefois, ils se disent préoccupés par la situation des commerçants déguerpis. Avec ce commerçant, il y avait une familiarité. Il faut dire qu'avec ce commerçant qui venait en aide beaucoup plus à la mosquée en dehors de leur loyer. Les commerçants soutenaient beaucoup la mosquée et faisaient partie des fidèles de la mosquée. Tristesse, oui. Regret, oui, du départ des commerçants. Ce que je souhaite pour ces commerçants, c'est tout ce qui est meilleur. Depuis le 24 septembre dernier, le déguerpissement a touché plus d'une soixantaine de magasins, laissant ainsi les commerçants dans un grand désarroi. Toutefois, ce projet d'aménagement a donné une image reluisante à ce lieu de culte. Sa beauté attire les passants depuis l'autre côté de la voie. Parlons développement. Le 2 octobre dernier s'est tenu l'atelier de revue semestrielle des plans de travail annuels au titre de l'année 2024 du 8e programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette importante rencontre vise l'atteinte de plusieurs objectifs majeurs dans la réalisation de 3 résultats transformateurs. Plus de détails avec Clément Boko. C'était l'occasion de faire le point sur les réalisations, d'identifier les défis et de renforcer les efforts des parties prenantes pour une meilleure mise en œuvre des activités planifiées. Pour le représentant du ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Yeo Nawa, par ailleurs directeur de cabinet, ces résultats sont le fruit d'une synergie d'actions. Je tiens à saluer le progrès significatif au cours de ce semestre de 2024. Et parmi ces avancées, je voudrais particulièrement souligner, entre autres, l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive pour les femmes et les adolescentes. Un autre résultat aussi important, c'est le renforcement des capacités des jeunes à travers le programme de formation et d'autonomisation. Un troisième résultat plutôt important, c'est la sensibilisation et la mobilisation communautaire dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour sa part, Mohamed Ahmed Abd, représentant l'UNFPA, a évoqué certains défis à relever. Donc l'accompagnement du UNFPA va pouvoir se poursuivre en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de notre plan de travail 2024. Et donc c'est ainsi qu'une attention particulière devra être accordée à une revue détaillée des plans de travail afin justement de nous assurer de l'utilisation effective des ressources mises à la disposition des partenaires et afin de procéder au reversement au cas où pratiquement nous constatons que ces ressources ne sont pas utilisées d'ici la fin de l'année. La planification 2025 sera amorcée au cours du mois d'octobre avec un atelier prévu du 28 octobre au 1er novembre 2024. Une
Page de sport à présent. 5 pays d'Afrique séjournent depuis hier à Abidjan dans le cadre des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le directeur de l'Office national des sports. Des précisions avec Salif Ouattara dans nos prochaines éditions. Au Mozambique, plus de 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les Mozambicains ont commencé aujourd'hui à voter pour élire leur président, le Parlement ainsi que les gouverneurs de province dans un scrutin qui s'annonce tendu avec une opposition ayant mis en garde le pouvoir qu'elle ne tolérerait pas aucune fraude. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.